Acclamons encore le Seigneur Jésus. Amen. Je crois que notre Dieu est content lorsqu'on l'adore. Amen. Il est très content de voir ses enfants l'honorer, le glorifier, l'élever. Amen. Et la Bible dit bien que Dieu descend au milieu des cris de joie et des acclamations. Oui, mes amis, la Bible ne peut pas faillir. C'est ce que la Bible dit. Donc Dieu ne peut pas descendre là où il n'y a pas les cris de joie, là où il n'y a pas les acclamations. Amen. Je crois qu'il nous aidera et il nous conduira jusqu'à la fin. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus notre Père Céleste. Toi, le seul Dieu qui mérite d'être adoré, d'être glorifié, d'être Père de Tout-Puissant, élevé au siècle des siècles. Et nous croyons, Père de Tout-Puissant, qu'en ce moment, Père, où tu nous as réunis en ces lieux, Père, plusieurs saints de Tout-Puissant dans le monde se sont réunis, Père oh Dieu, pour invoquer ton Saint-Nom, pour te glorifier, Seigneur Jésus, pour t'élever, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Père oh Dieu, en esprit et en vérité. Alors ce soir, nous également, Père oh Dieu, nous voulons, Père de ça, nous rejoindre à chaque groupe, Père de ça, dans le monde qui est en train de t'adorer, qui est en train de t'invoquer en ce moment. Accorde-nous, Père, ça la grâce, Saint Jésus, d'être en contact, Père oh Dieu, avec tous les saints de sang qui sont dans le monde. Saint Jésus, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous croyons, Père oh Dieu, que c'est toi qui as préparé ce jour. Alors permets, Père oh Dieu, que les mêmes bénédictions, Saint Jésus, que tu avais promis, Père de sang, ce jour, puissent descendre au milieu de ce peuple au nom de Jésus. Accorde-leur, Père de sang, la guérison. Que celui qui est malade, Père de sang, soit guéri. Que celui, Père de sang, qui est affligé, Père de sang, soit consolé. Oh Dieu, délivre-les, Père, oh Dieu, car tu es l'unique Dieu, Père, qui est capable, Père, de le faire. Nous croyons, Père, oh Dieu, que tu l'as déjà fait, parce que tu es Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors, sans tarder, nous voulons passer tout droit à la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 26. Peut-être nous n'aurons pas le temps de lire tous les chapitres, mais que les vrais adorateurs arrivés à la maison puissent reprendre les Bibles et relire. Amen. On nous dit ceci: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel agirait à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude.
Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ces lieux et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les posséderas devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu, puis tu te réjouiras avec les Lévites et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Que Dieu ajoute les grandes bénédictions à la lecture de sa parole. Alors pour vous asseoir. Amen. Alors pendant que nous sommes assis, si nous pouvons prendre dans le même chapitre, le verset 18 jusqu'à 19, on nous dit, et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité, en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Amen. Mes amis, ces paroles, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Comment ils devraient commencer à l'adorer lorsqu'ils seront déjà arrivés dans le pays là où il leur avait promis. Dieu a montré au peuple d'Israël comment vous devez m'adorer, comment vous devez me glorifier, me remercier. C'était quand? C'est par les prémices. Amen. Les prémices, autant pour moi, qui était la première récolte. Amen. Il devrait amener ça devant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs ensemble, ils vont élever ça. Alors ils vont glorifier Dieu ensemble avec les sacrificateurs. C'était une loi. Et dans ce chapitre, la place qui me touche un peu beaucoup, c'est lorsque vous lisez et vous méditez le verset 19. Où il dit, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. Amen. Amen. Donc lorsque tu adores Dieu comme il faut et que ton adoration est agréée, tu respectes l'adoration conformément à ses paroles, Dieu te promet qu'il te donne une supériorité partout là où tu iras. Amen. Et vous ne voyez pas ces paroles-là se manifester dans les enfants d'Israël. Amen. Partout là ils partent, un juif prospère toujours. Amen. Et aujourd'hui, même l'économie américaine, les juifs ont quelque chose entre leurs mains. La France est là, ne peut pas s'hasarder de chasser les juifs. Il y aura directement un grand trou qui se créera dans l'économie française. Pourquoi? Ils sont supérieurs. Amen. Donc partout là où ils partent, ils ont une supériorité. Un
Un juif peut commencer son commerce avec de petites choses. En quelque temps, vous le verrez déjà aller loin. Mais nous traînons, c'est parce que nous ne comprenons pas la chose qui est entre nos mains. Amen. Nous ne comprenons pas jusqu'aujourd'hui. Et les chrétiens qui prétendent être des chrétiens se font encore des malheureux sur la terre. Alors que tous les plans de bénédiction est entre nos mains, mais nous ne parvenons pas à manipuler ça. Le diable rentre là et il met la désobéissance. Amen. Alors il n'a pas moyen de bénéficier sur toutes les promesses que Dieu nous a faites. Mais là, il parle bien. Dans toutes les nations où vous irez, je vous donnerai la supériorité. La supériorité. Je dis bien la supériorité. Amen. Pourquoi les gens, même les gens qui prétendent être des serviteurs de Dieu dans cette ville, ils combattent l'homme là? Pourquoi ils les haïssent? Je crois bien, si vous méditez bien cette partie, vous comprendrez. Amen. Vous comprendrez. Mes amis, si tu glorifies Dieu comme il faut, tu respectes sa loi, Dieu te bénira. Et les gens vont se demander, mais pourquoi? Mais tu as reçu la parole. La Bible est entre tes mains. Toutes les bénédictions de Dieu sont devant toi. Mais respecte seulement la parole. Marche selon les principes de la parole. Amen. Tu verras, Dieu te bénira. Amen. Et effectivement, ce que la Bible parle là, tu deviendras supérieur partout là tu passeras. Amen. Les gens ne saisissent pas. Ils sont obligés de pécher encore devant Dieu avec la même parole qu'eux-mêmes apportent. Mes amis, arrange l'adoration. Amen. Laisse l'histoire là, non, un simple étranger qui est venu. Et lui, il respecte la parole, c'est pourquoi vous le voyez comme ça. Il respecte la parole. Il vit la parole. Il sait glorifier Dieu. Il sait élever Dieu. Il sait adorer. Alors tout le monde qui comprendra le secret de l'adoration, Dieu l'élèvera. Amen. Mais parce que toi, à tout moment, tu élèves Dieu. À tout moment, tu élèves Dieu. Mais Dieu aussi va regarder, mais comment? Je vais laisser celui-là qui aime m'élever, mais moi aussi je t'élève. Il t'élève. C'est ça la supériorité là que la Bible parle. Il t'élève. Mes amis, méditons bien la parole. Je crois que nous partons seulement à l'église. Nous n'avons pas encore compris le secret du christianisme. Nous n'avons pas encore compris ça. Mais quand nous comprendrons, vous verrez que beaucoup de choses alors changeront. Amen. Mes amis, fuyons tous les gens qui aiment parler mal, surtout des serviteurs de Dieu. Il est dans la confusion. Mais tu lis la Bible. Mais notre fétiche, c'est la Bible. Il faut respecter seulement ce que Dieu a dit.
Tu vois, la vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas. Regarde d'abord ta manière de servir Dieu. Regarde ta manière de servir Dieu. Vraiment, toi, tu as pris tout ton cœur. Tu as abandonné ça à Dieu. Tu l'adores comme il faut. Dieu, ce Dieu-là, va te laisser encore être malheureux. Va te laisser être mendiant. Mais dis, alors là, il n'est pas Dieu. Mes amis, ne condamnons pas Dieu, mais regardons notre caractère à nous-mêmes. Regardons notre comportement. Comment tu te comportes devant Dieu? Tu es rebelle. La parole dit autre chose, toi tu fais autre chose. Tu ne parviens pas à t'aligner. Mais après, tu cherches les bénédictions de Dieu. Tu crois que les bénédictions de Dieu tombent seulement comme ça? Amen. Le monde entier, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Nous, partout là, nous irons. Je dirais, c'est mon pays. Amen. Partout là où j'irai, le monde entier, c'est pour notre Père. Amen. C'est pour notre Père. Mes amis, nous prêchons les expériences. Ce que nous disons là, ce que nous parlons là, c'est ce que la Bible dit. Et pendant que la Bible parle ainsi, mais nous vivons dans ces expériences-là. On t'élève. Pourquoi? Parce que toi-même tu aimes élever Dieu. Amen. Mes amis, je ne connaissais pas le Cameroun, mais j'avais écouté une voix qui avait crié sur moi. Il est 11h, il est 11h, il est 11h à Yaoundé. Alors depuis là, je sentais maintenant une préoccupation en moi. Jusqu'à ce que j'ai réalisé ça. Je suis parti là-bas, mais j'ai vu effectivement qu'il est 11h. J'ai vu effectivement qu'il est 11h. Mes amis, ce que nous disons là, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité, en gloire, en renom, en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Et mes amis, au Cameroun, mes amis, je vous dis, j'étais comme un Dieu. La prophétie est descendue. Il faut faire attention dans ce pays, il faut faire attention. Les gens vont t'adorer, les gens vont t'adorer. Les gens vont t'adorer. Je dis, on connaît les choses là. Jamais. Impossible. Mais à la sortie, le dimanche, à la sortie de l'église, toute l'église est venue autour de moi. Amen. Toute l'église est venue autour de moi. La supériorité. Le pasteur de l'église est resté seulement. À la maison, il me dit, pasteur, les choses là qui sont manifestées là, au début c'était là, ça s'est passé, mais c'était perdu, on ne voyait plus ça. Mais tu viens seulement un jour, 2 jours seulement, un jour que tu as prêché, deuxième jour, les choses là sont descendues. Ah, tu es spécial. Il dit non, je ne suis pas spécial. Et puis tu es trop simple. Même l'eau minérale, parfois tu bois pour toi l'eau de la pompe. Alors que nous, les gens qu'on reçoit ici, là, même les lits que vous lui arrangez, il pèse ça d'abord. Et mes amis, partout là où j'ai passé, il avait les témoignages surnaturels. L'église de ma frère Bellon là,
Je prêchais un jour, deuxième jour. Lui, il était en déplacement. On lui a parlé seulement. Il était en déplacement. Un jour, deuxième jour, troisième jour, un grand vent est descendu là. J'avais la caméra que j'avais donnée à un frère pour filmer. Mes amis, je vous dis, toute l'église au sol. Les instruments, ceux qui étaient à côté des instruments là au sol. Toute l'église. Et tous au sol, mes amis, je vous dis. À la fin, un frère sort. Il dit, ah, quelque chose de terrible que je vis là. Il dit, Pendant que le pasteur est en train de prêcher là, dès qu'il est arrivé à la fin, j'ai vu directement une grosse boule de feu qui est sortie du bureau. La boule là est venue là. La boule là a tournoyé autour du pasteur. Après, la boule là s'est répandue dans la salle. C'est là où vous avez vu tout le monde au sol. J'ai dit, ok. Pourquoi ces choses-là, les gens te reçoivent avec joie? Amen. Alors, lorsque les gens te reçoivent avec joie, quelque chose va se passer. Mes amis, ils ne voulaient pas que je me déplace. On a tiré ce d'abord et j'ai dit non. Ma mission, c'est d'arriver à Yaoundé. Je dois arriver à Yaoundé. Le premier jour seulement que j'arrive à Yaoundé, j'ai prêché un vendredi. À la fin, une soeur sort. Pendant que le pasteur était en train de prêcher là, j'ai vu un arc-en-ciel qui était autour de lui. Donc pendant qu'il prêchait là, il était au milieu d'un arc-en-ciel. Je dis c'est correct. Amen. L'arc-en-ciel représente l'alliance. Et nous sommes dans une alliance parfaite. C'est l'arc-en-ciel à cette couleur. Parfait. Maintenant comprenez. Les dimanches j'ai prêché. Là, mes amis, les gens sont libres. Mes amis, même les grands-papas avec les cheveux blancs, sous l'onction, l'église, ils étaient étonnés. Sous l'onction, les papas commençaient à prophétiser. Ils disent, oh, les choses là, je ne vois pas ça chez nous là-bas au Gabon. Même les papas tombent sous l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils adorent librement. Des papas, des vieux, avec les cheveux blancs, assis sur la chaise comme ça, on doit les soutenir. La chaise part, il a perdu conscience. Or, il y avait d'autres choses qui étaient là. Il y avait autre chose. Alors la prédication finie. Je vois toute l'église veut venir. Oh non, priez pour moi. Je dis, pardon. Ce n'est pas moi le pasteur de l'église. Allez-y chez votre pasteur, il va prier pour vous. Amen. Les choses, tu peux tomber dans un piège si tu n'es pas sage. C'est ce qui amène souvent la division des églises. Amen. Les gens voient quelque chose là, ils viennent. De ce que dès que tu te retires seulement, tous les gens là vont venir. Et tu commences l'église. Diable. Fausse adoration. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on commence l'église. La personne qui a un ministère n'aura pas peur pour aller évangéliser même dans une ville étrangère. Et l'église va commencer là. Nous, ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut commencer l'église. Amen. Les gens ont peur de nous pour rien. Moi, je suis sûr de ce que j'ai. Je suis sûr de ce que j'ai reçu de Dieu. Je suis sûr de mon adoration.
Et partout là où j'irai, ce Dieu-là sera là. Jusqu'aujourd'hui au Cameroun, ils m'appellent toujours. Parce qu'ils m'ont fait poursuivre les prophéties. Maintenant, derrière moi, les gens sont allés voir, beaucoup de gens sont allés voir les pasteurs pour la même chose que tout le monde voyait. Ah, pasteur, l'homme est là. Non, c'est autre chose. L'homme là, c'est autre chose. Donc même lui-même, le pasteur, il dit que non, l'homme là m'a marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, respectons seulement Dieu. Entrons dans la véritable adoration. Je vous dis la vérité. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes des reines et des rois. Des princesses et des princes. C'est parce que nous minimisons nous-mêmes. Mais vous êtes des grands, vous êtes des grandes. C'est seulement la révélation d'une véritable adoration. Dieu n'est pas loin de vous. C'est l'adoration véritable qui manque. Les témoignages vous suivront même dans vos maisons. Vous savez autre chose qu'ils m'ont poursuivi. Donc pendant que je prêchais, pendant que j'étais là, tous les jours à l'église, donc beaucoup de gens voyaient un gros lion qui venait tourner autour de moi. Et donc quand je prêche là, le lion là est là. Le lion est là. Que pasteur, l'homme est là, il a un gros lion. Non, lion là, c'est l'onction. C'est l'onction du lion. L'onction du lion avale toutes les petites bêtes. Et devant le lion, toutes les petites bêtes tremblent. Heureusement que le pasteur avait compris. Comme il croyait un peu au surnaturel. Il avait vite compris sans critique. Mais maintenant pour nos frères là, qui ne croient pas au surnaturel, fini directement, c'est la magie. Et beaucoup même de nos frères là qui prient avec nous, qui sont avec nous dans la même doctrine, ils croient que nous faisons la magie. La seule magie, c'est l'humilité. L'humilité, l'obéissance, le respect. Obéir, respecter l'adoration. Humilie-toi, alors tu verras, Dieu agira. C'est ça notre fétiche. Moi, mes propres frères, qui prêchent la parole, nous tous, nous sommes sortis du même Père. Ils croient que c'est la magie que je fais. Que vous croyez que ce qui se passe au bout là-bas, c'est simple, c'est la magie. Ils prêchent la parole. Hein? Vous voyez, qu'est-ce qui amène les gens là? Parce qu'ils n'ont pas saisi l'adoration. Le secret de l'adoration, ils n'ont pas saisi ça. Quelle magie! Dans ma chambre, même les brebis, j'envoie même les brebis. Si je suis accablé, même je suis quelque part, dans ma chambre, je peux envoyer même les enfants là. Entre dans la chambre, regarde de telle place, prends quelque chose là, envoie-moi ça. Tu vois la personne tremble, hein? Hey, pasteur est dans la chambre, oui, va. Parce que les choses là sont dans les têtes des gens, dans l'esprit des gens.
Mes amis, enlevez ça dans vos esprits. Nous ne faisons aucune magie. Notre magie, c'est la Bible. Notre magie, c'est l'obéissance. C'est l'humilité. Il n'y a pas la magie. Amen. C'est ça notre magie. C'est l'humilité, l'obéissance, le respect. Je respecte l'adoration. Donc lorsque la parole tombe, donc je cherche à tout prix. Sinon je dois devenir comme la parole qui a été prêchée. C'est ça le caractère qui est grandi avec moi dans l'esprit. Depuis qu'on était en France avec les pasteurs musulmans. Donc dès qu'il prêche, il condamne le péché, il condamne un caractère. Mes amis, pendant que je vais dormir, j'ai le souci. Donc je cherche à devenir exactement comme ce qui a été prêché. Mes amis, si tu arrives là, tu ne feras pas longtemps. Dieu va t'élever. Mais comme les gens prennent toujours la parole à la légère, ils croient que c'est une simple distraction. Ce n'est pas une distraction. Mes amis, vous êtes dans une école. Et l'école peut vous élever. C'est plus même que le doctorat. Mais seulement parce que vous ne saisissez pas. Amen. Vous ne saisissez pas. Mais je crois bien que Dieu fera quelque chose. Parce que nous n'avons plus assez de temps. Je crois bien que Dieu vous ouvrira l'esprit. Je crois bien que Dieu vous aidera. Et il fera quelque chose. Vous allez témoigner le même Dieu que nous témoignons. Amen. C'est vrai, je vous dis, au Cameroun, ils ont vu le lion. Pendant que je prêche là, le lion est là. Le lion est là. Et ce n'est pas seulement 2 personnes qui ont témoigné ça. Plus de 3 personnes. Amen. Mes amis, qu'est-ce qui fait ça? C'est seulement l'humilité, l'obéissance, le respect devant la parole. Amen. Suivons l'adoration et saisissons la révélation de l'adoration. Vous verrez que c'est Dieu-là que tu cherches. Tu vas chercher Dieu, je ne sais pas où. Je comprends beaucoup qui quittent ici, là, ils vont chercher l'imposition de main à Kinshasa. Mes amis, ça prouve même que vous ne comprenez rien. Oh. Mais ouvre seulement ton cœur. Sois libre dans ton cœur. Le même Dieu que tu vas chercher là-bas, Dieu l'a envoyé là. Mais les yeux ne voient pas. Amen. Non, nous devons quand même avoir les yeux ouverts. Et comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Donc mes amis, dans notre lecture là, avant de continuer notre lecture là, nous voulons encore revenir un peu sur l'histoire de notre père Jacob. Amen. Jacob avait donné une grande déclaration. Il a lutté avec Dieu. Et Dieu a déclaré que non, tu as gagné. Je suis obligé de te bénir. Je change ton nom. Et à la fin, Jacob déclare bien que depuis ce jour-là, mon âme a été sauvée. Mais mes amis, nous devons être clairs. Notre vision doit être claire. Si c'était nous, avec toute la richesse que Dieu l'avait déjà comblée, avec toutes les visions qu'il voyait, avec les voix qu'il entendait, quelqu'un pouvait lui dire que non, tu n'es pas encore sauvé.
Il ne peut pas te croire. Comment je ne suis pas sauvé, mais pourquoi Dieu me donne tout ça? Non. Les bénédictions des choses matérielles, ne mélangez pas ça avec les bénédictions spirituelles. Amen. Dieu commence à te bénir par les choses matérielles. Il t'observe. Hein? Si tu ne vas pas t'enorgueillir. Hein? Si tu continues à l'adorer, dans l'humilité, dans l'obéissance, tu vois, c'est là où tu vas voir les bénédictions spirituelles commencent à descendre. Et la plus grande bénédiction spirituelle que nous avons besoin, c'est le salut de nos âmes. C'est le salut de nos âmes. Amen. C'est vrai, mes amis. Cherchons l'adoration véritable. Amen. Mes amis, vous savez, moi, dans ma vie, je voyais les gens faire apprendre la conduite et tout ça, tout ça. Moi, je disais toujours, moi, je vais apprendre dans ma propre voiture que je payerai un jour. Je ne pars pas à auto-école. Je ne vais pas apprendre. Non, je vais apprendre dans ma propre voiture. Amen. Et les gens qui me connaissent, me connaissent. Ils connaissent les débuts de ma vie. Ici, là, au Gabon. Mais c'est en obéissant Dieu, en respectant Dieu, notre vie ne fait que changer. Changer, 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 changer. Et ça ne peut pas m'étonner. Parce que je connais comment je vis avec ce Dieu-là. Comment je respecte sa parole. Donc il est normal qu'il fasse tout ce qu'il peut faire. Amen. Mes amis, au Gabon, dans les provinces, là, ce n'est pas facile de gérer l'église. Hein. Ce n'est pas facile. Hein. Les églises qui sont en province, là, ne sont pas stables. Amen. Mais depuis que je suis parti à Moula, j'ai fait 5 ans. Si vous partez, un grand bâtiment haut. Et presque les bureaux ont pris 7 sur 14 mètres. Nous avons mis la cuisine dedans, la salle des sœurs dedans, leur salle, leur douche. Elles se lavent, elles se changent là, dans la salle là. Parce que nous avons notre doctrine de la semaine de consécration. Donc la semaine de consécration, tu dois te sentir comme si tu étais chez toi à la maison. La cuisine est là, le réchaud est là. Le bureau, mon bureau, le bureau du pasteur, ça prend presque 4 mètres de largeur et 7 mètres de longueur. On prend 3 bureaux. Les diacres, les prédicateurs, on les a mélangés dans le même bureau. 2 bureaux à part, une salle de réception. Mon bureau là, ce n'est pas là où il faut venir confesser n'importe quoi. On part dans la salle de la réception. Là-bas, c'est moi-même qui dois rester là-bas. En plus, peut-être quand le pasteur Moussengo va commencer à nous visiter. C'est seulement 2 personnes qui doivent avoir le droit là. Quand ça sera terminé. Au nom entretien, allons dans la salle de... C'est là où nous avons arrangé. Mais mes amis, toutes les églises, nous avons trouvé les églises là. Qui ont mis du temps. Ils n'ont même pas le début.
Même pas le début. Hein. Mais nous avons les gens qui connaissent quand ils viennent là, ils regardent, ça vraiment c'est Dieu. Mais oui, nous partout là nous partirons, partout là nous irons. Dieu nous a promis, il nous donnera la supériorité, partout là nous irons. Mais oui, mes amis, je vous dis la vérité. La ville, c'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de gens. Mais ils ont pris la responsabilité de me louer une maison de 200 000. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Hein? Et je ne manque de rien. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que nous obéissons, nous respectons Dieu. Eux-mêmes, ils ont payé les lits, ils ont payé les matelas, ils ont installé, ils ont payé les meubles, ils ont installé. Qu'est-ce qui fait ça? Vous croyez qu'ils n'ont pas quelque chose de Dieu? Le cœur des gens vont être touchés pour faire ce genre de dépenses-là. Mes amis, respectons Dieu. Les jeunes gens, nous sommes en train de vieillir. Nous avons besoin de voir ce caractère-là en nous. Dieu, c'est un caractère. Ce caractère-là en vous. Pour qu'un jour, nous puissions quand même avoir les gens qui vont nous remplacer. C'est ça notre prière de tous les jours. Parce que quand on essaie un peu de regarder, tous mes frères là qui prêchent là, on dirait ils tapent à côté. Je vous dis la vérité, ils tapent à côté. À cause de quoi? Il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas le respect. Il n'y a pas l'obéissance. Ce n'est pas le fait de lire une brochure par jour. Non! C'est Dieu. Tu places Dieu dans ton cœur. Tu n'auras pas besoin de lire une brochure par jour. Les inspirations viendront. Les inspirations, ça provient de Dieu lui-même. Dieu parlera à son peuple. Et le peuple sera convaincu que non, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais maintenant tu prends l'orgueil et tu mets dessus. Tu te fais même que, comme si toi tu connaissais même plus même que le pasteur. Mais tu vas gagner quoi? Dieu va te lever comme ça. Dieu ne peut pas te lever. Mes amis, nous autres, nous sommes des vieux. Je suis un vieux là, vous me voyez là. Le pasteur Moussengo, c'est mon petit frère. Et il m'appelle le grand frère. Nous sommes des vieux. Amen. Donc rien avec la sagesse encore que Dieu a ajouté à nous, quand on sait un peu de regarder nos jeunes prédicateurs là, comme s'ils tombent à côté. Ils ne suivent pas la révélation. Ils ne suivent pas. Impolis. L'impolitesse, l'orgueil, le mépris, la méchanceté. Tu ne peux pas être élevé par Dieu comme ça. Dieu ne peut pas t'élever comme ça. Humilie-toi. Dieu t'élèvera. Il te mettra en haut. Vous croyez que le pasteur Moussengo, dès qu'il est venu directement, il est comme ça? Hein? Le ministère du pasteur Moussengo au Gabon là, c'est moi qui connais ça. C'est moi qui connais les jours où l'église, les jours que l'église là a commencé à Franceville. On était 3 frères. Les sœurs, c'est la sœur Sylvie. Plus les enfants de frère Robert. Fini. Si vous voulez connaître comment le ministère là a commencé, c'est moi qui connais. Amen. Alors, si c'était dans les églises dénominationnelles, sinon je devrais avoir du respect au milieu de vous. Parce que je suis un ancien derrière le pasteur. Je suis un ancien derrière lui. C'est moi qui connais le jour que l'église, le ministère du pasteur Moussengo a commencé. Moi, j'étais parmi les premières brebis.
Le ministère là a commencé un jour de dimanche. Toujours la même chose là de l'orgueil. Il était arrivé un jeudi à Franceville. Le vendredi, il est parti à l'église. Moi, l'église là, j'étais déjà sorti. À cause de bêtises. Le vendredi, on nous donne la chair. On nous joue à la ruse que dimanche, c'est toi qui prêcheras encore. Moi, j'étais pour moi déjà à la maison. J'écoutais mes bandes. La sœur Sylvie, là, c'est moi qui l'avais amenée à l'église depuis dans la première église que nous avons trouvée à Franceville. C'est elle qui va me dire que non, tonton, on a reçu un pasteur là qui revient de Kinshasa. Il parle les choses exactement comme ce que tu as l'habitude de nous exhorter. Il dit, oh bon, là, moi, j'étais déjà décidé de repartir chez moi. Et je devrais repartir à cause seulement de la parole là. La parole, je voyais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, dimanche on ira. Oh non, c'est lui qui va prêcher encore dimanche. J'ai dit, gloire à Dieu. Je ne manquerai pas, dimanche on ira ensemble. Mais bizarrement, quand on arrive là, mes amis, dans la parole, on va jouer encore à la politique. Dans l'église. Au lieu de nous donner la chair, on va trouver un autre délinquant est là. La prédication qu'il a donnée le jour là, je n'oublie pas ça. Je ne sais pas si la sœur Sylvie est là. C'est elle qui était la brebis de Goshen et Tabernacle là-bas, Français. La prédication c'était humilie-toi. Humilie-toi pourquoi? Parce que le pasteur avait prêché sous l'onction. Ils n'ont jamais vu un prédicateur prêcher sous l'onction. Pour eux, c'est l'orgueil. Alors le combat a commencé seulement là. Mes amis, je vous dis que c'est un grand désordre. Hein? Le prédicateur prêche, il est dandine. Le pasteur assis. Hein? Non, c'était vraiment triste. Nous tous, on s'est regardé. Mais pourquoi? C'est lui qui devrait prêcher. Mais pourquoi on l'a... Lui aussi, là, le corps est en train de bouillonner. L'homme, il prêche. Je vous dis, le pasteur se lève. C'est faux, monsieur. Hey, il ne vous a jamais dit ça. Il ne vous a jamais dit ça. Il prêche presque 3 fois. C'est faux, monsieur. Il retourne et il s'assoit. Il écoute. C'est faux. Nous, on était déjà, tous les gens là sont les gens qu'on a écoutés fatigués. Mais il veut dire quoi par là? Mais on sort seulement, on sort. Dès qu'on est sorti là, moi je l'ai tiré à côté. Finalement, donc je peux quand même avoir les gens là. La sœur Sylvie était là, frère Rigobert était là, toute sa famille était là. Il y avait encore un autre frère là. On se retrouve. Nous avons commencé à chercher le terrain le même jour là. Et moi, connaissant les gens là, je dis jamais, pasteur, on ne peut pas commencer comme ça. Mais il faut de chercher d'abord les papiers. C'est ce qui va amener le pasteur jusqu'ici là à Libreville, où il va rencontrer la famille de défunt Papa Ndumba. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est là maintenant où la famille là va nous orienter dans leur maison, là où il y avait un grand salon. La maison de la sœur Jeanne. Je l'avais aperçu là. Elle est repartie. Hein? C'est dans la maison là que nous allons commencer. Toujours nous, le cœur bouillonnait. J'ai fait 3 mois. Mes amis, jusqu'aujourd'hui, je peux vous montrer mon cahier de notes. J'étais tellement attentif à la prédication qu'il n'y avait jamais eu une prédication qui s'était échappée. 3 mois.
2 mois. 3e mois, mes amis, une forte onction m'a saisi jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais perdu cette onction-là. Pourquoi? Parce que j'ai géré ça, je gère ça jalousement. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'importance de cette chose-là. Et pourtant, je ne connaissais pas ça. Moi, je suis un grand catholique. Je ne connaissais pas ça. Le jour-là, c'est le pasteur qui va venir pour me demander, frère Charles, tu connais la chose-là qui t'a saisi? Je dis non. Que non, c'est le Saint-Esprit qui t'a saisi. Je dis quoi? Le Saint-Esprit me saisit. Mais toi, tu as vu quoi? Que non. Moi, j'ai vu seulement le vertige là, le vertige qui m'a pris là. Et puis, je sentais vraiment l'équilibre. Il n'y avait plus l'équilibre et je suis tombé. Et j'ai perdu nos connaissances. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a amené là. Dès que ça démarrait là, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais perdu ça. Pourquoi? Parce que j'ai saisi la vision. Je conserve ça jusqu'aujourd'hui. Je préfère perdre la raison que de faire le bruit pour chercher la raison. Quand tu parles aussi beaucoup avec colère, la chose là fuit. C'est la chose là que nous gérons. Et je veux que vous aussi vous puissiez gérer ça de la même manière. Ok? C'est là où nous avons commencé l'église, jusqu'à ce que tout le monde sont venus. Ma soeur là sont venus, et mon beau-fils là est venu. Les frères de Mvuna sont venus, on a formé maintenant un grand groupe. C'était le démarrage de l'église. Amen. C'est la sœur Jeanne là qui a fait le don de son église et de sa maison. Et après ça, ils nous ont donné un petit bâtiment qu'ils ont commencé à construire en demi-dur. C'est là où nous avons commencé à monter le bâtiment en demi-dur. Les bancs, c'est moi-même qui fabriquais les bancs. Amen. Mes amis, l'obéissance, le respect, c'est autre chose. Ça t'élève. C'est pourquoi je crois bien nous allons parler de ces choses-là. Amen. Je vous parle de cette histoire-là pour que vos esprits puissent quand même se réveiller. Enlevez l'orgueil. Enlevez la colère, la haine intérieure là. Enlevez ça. Ça ne sert à rien. Amen. Alors je crois bien que nous avons commencé à... Nous avons commencé à parler sur notre père Jacob. Le point que nous avons commencé à parler là, sur le Saint-Esprit, c'est pour que vous compreniez que vous ne puissiez pas avoir une confusion dans vos pensées. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la chose qui a fait un grand désordre, une grande confusion dans le message, c'est le problème là du Saint-Esprit. C'est ce qui a causé une grande confusion. Parce que beaucoup de gens croient, comme nous, on était là, tu tombes sous l'onction, le don de guérison se manifeste, les visions se manifestent, que non, je suis déjà en haut. Or, c'est une puissance que Dieu te donne qui te permet à bien lutter, à bien conquérir le pays. Après, maintenant, Dieu lui-même vient habiter en toi. Amen. Je crois bien que nous avons parlé sur la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Hein? Le prophète dit bien, le même processus que Dieu utilise avant de venir habiter sur la terre,
c'est le même processus qu'il utilise pour sauver l'homme. Jésus ne peut pas descendre sur la terre tant que la terre ne passera pas par un fracas du feu. C'est ce que le prophète nous dit dans la brochure des mères futures de l'époux et de l'épouse céleste. Dieu ne peut pas descendre sur la terre tant que la terre ne sera pas purifiée. Amen. Le prophète nous dit que c'est le même système que Dieu utilise pour sauver l'homme. Donc il envoie d'abord le feu en toi. Le feu là pour purifier ton cœur. Mais le feu là, pendant que le feu là vient purifier ton cœur, c'est une puissance. Et la puissance est là. Tu peux manifester une puissance terrible. Même de la guérison. Tu peux ressusciter même les morts. Avec la puissance là. Et c'est ce qui trompe beaucoup de gens. Mais sois calme. Cherche le salut de l'âme. Amen. Ça, c'est une puissance que Dieu te donne pour te délivrer. Amen. Tu peux prophétiser. Tu peux prêcher la parole avec cette puissance-là. Mais lorsque toi tu prends ça, que le fait d'avoir ça, directement tu es déjà arrivé, mes amis, tu rentres déjà dans la confusion. Bon, qu'est-ce qui va t'amener encore à prier? Toi tu es déjà arrivé. Tu vas encore gêner, pourquoi? Tu es déjà arrivé. Et c'est ça la maladie qui est avec nous dans le message. Et le fait de recevoir la puissance est là, tu vois la personne devient déjà orgueilleuse. Ça prouve même qu'il n'y a rien là. La vie de Jésus n'est pas là. Amen. Mais si nous comprenons vraiment, de la même manière que Branham nous explique, vous ferez des exploits avec l'onction là. L'onction là ne peut pas travailler en toi. L'onction là, il travaille. Il a besoin de manger. L'onction là a besoin de manger. Parce que c'est un bulldozer. Le prophète dit que c'est un bulldozer. C'est lui qui est capable de renverser tous les coucungouendos dans ton cœur. Mes amis, ne laissons pas le vide au diable. Nous devons saisir la chose que nous avons reçue et comment utiliser ça, mettre ça à sa place et manipuler ça. Amen. Vous verrez que quelque chose se passerait dans votre vie. L'onction aime le travail. Et sa nourriture, c'est la prière et le jeûne. C'est la nourriture qui lui donne la force. Là où vous êtes là, essaye un peu de jeûner, de prier pendant une semaine. Si tu ne verras pas les choses qui vont se manifester en toi. Pourquoi? Parce que tu l'as nourri. Alors lui, il va commencer à faire la guerre avec l'ennemi qui est là. Il va faire la guerre, il va travailler. Maintenant, reste là, dans ce travail-là. Tu verras du jour au jour, il va travailler, il va travailler, il va travailler. Jusqu'à ce que tu déclareras quelque chose qu'un homme terrestre ne peut pas déclarer. Mais toi, tu vas déclarer ça. Amen. Mais le message est clair. Mais les gens ont pris le message dans la grandiose. Le message, c'est l'humilité. Le message, c'est le rabaissement. Alors tu vas saisir la chose qui est dans le message. Amen. Le prophète nous explique bien dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Dieu ne peut pas venir habiter dans ton cœur. Il doit d'abord faire descendre le feu. Tu dois d'abord être baptisé du feu. Le feu du Saint-Esprit doit d'abord te baptiser. Il te baptise. C'est le baptême là qui trompe les gens. Comme tu vois la puissance
se manifeste en toi, tu vas dire que c'est fini. Mes amis, nous avons vu beaucoup qui ont manifesté cette puissance-là. Aujourd'hui, ils sont au sol. Ils ont prêché, ils sont au sol. Pourquoi ils n'ont pas saisi la place là? C'est l'humilité, mes amis. Si nous nous humilions tout simplement devant Dieu, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Mais si nous ne nous humilions pas, mes amis, nous allons continuer à critiquer. Nous allons continuer à critiquer. Et pendant que tu critiques, la personne que tu critiques là, elle avance. Toi, tu ne feras que reculer. Amen. Tu ne feras que reculer, mon ami. Amen. Tu ne feras que reculer. Mais le message est clair. Je crois bien que si nous prenons encore, nous avons lu quelque chose dans le chef-d'œuvre. Amen. Dans le chef-d'œuvre encore, nous avons lu quelque chose. Que la justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Pour qu'il descende dans toute sa perfection. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit est là pour te guider à atteindre la perfection. Mais maintenant, si toi tu vois déjà que non, je suis déjà arrivé, mais il t'abandonne. Et nous avons amené beaucoup de gens, nous ont critiqués. Non, quand ils voient, quand ils tremblent là, que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est toi, c'est quoi? Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour me baptiser. Et j'ai reçu une puissance. Amen. Mais je ne dis pas que tout est déjà fini, non. Je ne le dis pas. Je continue à travailler. La puissance là doit m'amener à la perfection. Parce que si tu n'es pas sanctifié aussi, le baptême du Saint-Esprit aussi ne viendra pas. C'est pourquoi le prophète nous dit la justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Amen. Et nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit lui-même. Amen. C'est le Saint-Esprit lui-même. Là, les dénominations ne peuvent pas toucher là. C'est seulement nous. Amen. Dieu nous a donné la supériorité. Oh non, personne n'est parfait sur la terre. Non. Celui qui croit en Dieu est parfait. Le message est parfait. Et tout celui qui croira au message deviendra parfait. Oui, monsieur. Oh non, personne n'est parfait. Moi, je ne crois pas à ça. Dieu nous a appelés, c'est pour nous amener à la perfection. Oui. Nous attendons la perfection. C'est pourquoi tu dois être sûr de la chose qui te conduit à la perfection. Il ne faut pas me dire que non, nul n'est parfait. Là, c'est toi, c'est toi. Mais moi, j'ai été appelé pour atteindre la perfection. Oui. Dieu m'a appelé pour atteindre la perfection. Dieu m'a appelé, je dois atteindre la perfection. Amen. Je crois bien que nous avons lu aussi la statue de l'homme parfait. Là, le prophète a prêché directement. La statue de l'homme est parfait. Amen. Elle nous dit bien, c'était au paragraphe 244 et 245, que quand Pierre prononçait, alors Pierre, ici dit premièrement, cette chose, la foi, la vertu, vous voyez comment ça monte? La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Et ensuite vient l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. C'est dans la personne du Saint-Esprit
Et Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur nous dans le vrai baptême du... Est-ce que je me fais comprendre? Christ, la personne de Jésus-Christ, vient en nous dans le baptême du... Donc le baptême là que tu as reçu là, c'est ce qui doit te conduire jusqu'au Saint-Esprit lui-même. Mais maintenant tu dois comprendre la chose que tu as reçue. Pourquoi tu as reçu ça? Et comment travailler avec ça pour que la chose là t'amène jusqu'au Saint-Esprit, jusqu'à la perfection, à l'amour divin. On parle facilement à l'amour divin, l'amour divin. Arrête. L'amour divin, nous sommes encore loin. Combattons d'abord contre les critiques, contre la colère, contre la jalousie, contre la haine. Mais la haine est encore là. Le Branham dit la haine c'est un démon horrible. Horrible. Donc dans la haine là, il y a même les vampires qui opèrent dans la haine. Si tu n'as pas la haine, tu ne peux pas bien opérer en vampire. Aujourd'hui, pendant que tu te reconnais encore que non, je suis Gabonais 100%. Tu parles de l'amour divin. Un Gabonais 100%. Tu parles de l'amour divin. Un Gabonais doit oublier que je suis Gabonais. Je suis chrétien. Une créature du Dieu vivant. Dieu m'a appelé pour atteindre la perfection. Nous devons oublier toutes ces choses-là. Dans le corps, la batigade, encore le tribalisme dit. Et puis tu t'attends quand même être chrétien. Oh non, le message doit seulement être prêché par les Gabonais. Oh, ça sont des fausses thèses, ça. Mais pas de problème, prouvez-nous Dieu. Mais prouvez-nous tout simplement Dieu. Mes amis, si nous comprenons qui est Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, il n'aura pas tous ces combats-là. Si nous voyons tous ces combats-là, c'est manque du véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu connais pourquoi il est venu. Alors tu ne vas plus t'occuper de X ou Y. C'est là où tu vas avoir ta vision directement au calvaire. Mais comme tu ne comprends rien, toi tu crois que toi pour gagner le ciel, hein, tu dois d'abord rester les Gabonais, Gabonais. C'est plus pire. La parole quitte toujours à l'étranger. Nous ne sommes pas nés avec la parole. Même le Congo là où la parole c'est de verser là. La parole là, ce sont les Américains qui ont amené ça. Ce sont les missionnaires américains. Ils ont écrit la Bible là-bas. Ils ont une Bible là écrite. Que ça là, c'est la République du Congo démocratique qui a fait ça. La Bible quitte toujours loin. C'est ça la parole, non? Ah, laissons les débats là. Ça sont les débats charnels. Ça n'a pas de sens. Ça prouve même que tu es encore loin. Tu n'es pas chrétien. Ta place, hein, c'est d'être un chef de tribu là-bas au village. C'est vrai, mes amis. Tu n'as pas le souci de ton homme. Toi, tu as seulement la haine. Non, un étranger comme ça. Un étranger comme ça. La haine, malheureux. Mes amis, la haine introduit déjà dans le malheur. Tu ne peux pas prospérer avec l'esprit de la haine. Toi, pour bien prospérer, tu dois aller dans la Rose-Croix. Pour tuer les gens, là tu peux prospérer. Mais prospérer seulement comme ça, avec la haine, tu ne peux pas. Il faut vider la haine. Il faut vider la jalousie. Alors tu verras que tu iras loin. Amen. Tu vas prospérer. Il dit Christ dans la personne du Saint-Esprit vient sur vous
dans le vrai baptême du... Donc sans le vrai baptême du Saint-Esprit, Christ, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc même notre baptême du Saint-Esprit, on doit bien examiner ça. Ça doit être un véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Dieu n'a aucune chose, il n'a aucun compte à rendre avec le corps. Il a des problèmes avec nos âmes. Donc le baptême du Saint-Esprit doit descendre dans l'âme. Parce que c'est là où se trouvent toutes les choses mauvaises. C'est dans l'âme là-bas. L'âme doit recevoir le baptême du feu pour brûler la sorcellerie, brûler les vampires, brûler je ne sais pas quoi. Ça doit être brûlé par le réel baptême du Saint-Esprit. Alors nous verrons le réveil éclatera. C'est ce qui bloque le réveil. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas descendu dans l'âme. Alors le réveil est bloqué. Mais nous avons besoin du réveil. Pour que le réveil descende, lavez vos cœurs. Et cherchons le réel baptême du Saint-Esprit. Amen. Cherchons le réel baptême du Saint-Esprit. C'est notre héritage. Le baptême du Saint-Esprit nous conduit au ciel. Ça nous conduit à la perfection. Ça nous conduit au Saint-Esprit lui-même. Mais si tu comprends ça mal, ôtons l'orgueil. Amen. Ôtons ces choses-là. Alors vous verrez le réel baptême du Saint-Esprit descendra. C'est là où vous commencerez à voir les vrais filles de Dieu et les vrais fils de Dieu. Pas de haine, pas de jalousie. Chacun combat de son côté. Je dois prier, je dois me consacrer. Parce que notre famille, non, il y a beaucoup de mauvaises choses là. Maintenant tu viens à l'église avec toutes les choses de la famille. Et tu crois quand même. Tu crois aussi au Saint-Esprit que tu as le Saint-Esprit. Non, sondons bien nos cœurs. Un réel baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ce qui change. C'est ce qui purifie. C'est ce qui bénit. Dans l'âme, dans l'âme. L'âme doit trembler, ça doit vibrer. Oui, monsieur. Il y a des fois où tu peux sentir même comme si tu es malade. Mais tu n'es pas malade. C'est la circoncision. C'est la circoncision. Tu n'es pas malade, calme-toi. Continue à prendre le traitement du Saint-Esprit. Tu verras que tu n'es pas malade. Et je ne peux pas vous raconter tout ce que moi j'ai vécu avec la chose là. C'est quelque chose de merveilleux. Vous n'avez pas encore compris ça. Oh, ça fait sauter, ça fait jubiler, ça fait crier. Le baptême du Saint-Esprit, toi tu vas avoir le baptême du Saint-Esprit et puis tu restes seulement comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui se passe en toi. Il faut revoir. Il faut revoir. Mes amis, l'enlèvement n'est pas encore arrivé. C'est le temps de la préparation. Arrangeons la voie. Arrangeons la voie. Avant que Jésus ne vienne. La Russie est en train de faire ces choses là-bas. C'est pour nous avertir que nous devons nous préparer déjà. Amen. Branham me dit dans la même brochure, la statue de l'homme parfait, au paragraphe 245, il dit quand un homme possède ces sortes de choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Ces choses-là, c'est quoi? Les vertus. Les vertus là ne sont pas les vertus charnelles, mais les vertus de Jésus lui-même. La foi de Jésus lui-même.
la vertu de Jésus lui-même, la connaissance de Jésus lui-même. Pas ta connaissance, mais la connaissance de Jésus. Et vous croyez que pour recevoir ça c'est facile? Mais Jésus doit d'abord te reconnaître par son baptême du Saint-Esprit. Il te reconnaît, il voit sa puissance en toi. Amen. Oh non, le Saint-Esprit c'est un petit point. Tu ne comprends pas. Mais le point là c'est quoi? Non, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Mais quand ça grandit là c'est quoi? C'est un petit point qui grandit par la nouvelle naissance. Après la foi de Jésus rentre, ça grandit, ça grandit, ça grandit jusqu'à ce que ça prenne le contrôle de tous les corps. Amen. Ce sont les ensembles là qui embrouillent les gens. Oh non, on nous a dit le Saint-Esprit, ça commence par... Le petit point là, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit pour atteindre la perfection. Branham a parlé d'une manière ou d'une autre pour amener les gens à comprendre. Amen. Mais les gens sont toujours dans la confusion. Et tu ne peux pas avancer comme ça avec cette confusion-là. Pitié. Bon, maintenant tu dis que tu as le Saint-Esprit. Ah, moi je te dis que non, moi j'ai le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit là, je vois ce que cela fait. Amen. Je vois ce que cela fait. Bon, maintenant toi qui as le Saint-Esprit, mais prouve-moi ton Saint-Esprit là. Mais quand on regarde, l'orgueil est là. La vie de Jésus n'est pas là. Maintenant le baptême du Saint-Esprit là, le Saint-Esprit que tu confesses là, quel Saint-Esprit? Les gens confondent même la sorcellerie à la place du Saint-Esprit. Non, je fais un rêve là qui s'est accompli, donc c'est le Saint-Esprit. La sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie. Et c'est ce qui est en train de susciter les prophètes qu'on entend dans les églises. Vous aussi dans le message, bientôt vous allez avoir des prophètes. Branham sera maintenant un prophète mineur. Il y aura des grands prophètes qui viendront. Ils sont là. Qu'est-ce qui leur fait ça? Ils s'embrouillent là seulement. Le problème c'est le Saint-Esprit. Si tu comprends la place là, le diable ne viendra pas te bousculer. Le diable, lui, pour te réussir, c'est dans la confusion. Et dans la confusion, là, tu vois vraiment que tu soutiens la parole. Mais or, la parole, là, tu comprends ça à l'envers. Et tu es un goût pour discuter. Moi, je n'aime pas même les discussions là. D'ailleurs, la voix est où pour discuter? Frère, garde ta connaissance là-bas. Mais observons seulement la fin. Amen. Observons la fin. On verra. Mes amis, écoutons ce que Branham nous dit. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Au paragraphe 223, il dit encore, les dons, vous voyez, les signes. Bon, que une personne peut venir ici ce matin, se tenir ici là en chair et opérer de grands miracles, de grands signes. Ça ne veut même pas dire que cette personne-là est sauvée. Regardez la vie. Regardez la vie. Amen. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est sauvée. Les démons opèrent aussi des signes de prodiges et de miracles. Bien sûr qu'ils le font. Bien sûr qu'ils le font. Et la Bible dit encore qu'il ferait plus que ça au dernier jour. Eh bien, même Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom en disant, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons à ton nom? N'ai-je pas fait ceci à ton nom? N'ai-je pas fait cela à ton nom? Et toutes ces choses. Il a dit, je ne l'ai pas su. Retirez-vous de moi. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Amen. Donc mes amis, ne soyons pas des ouvriers et des ouvriers d'iniquité. L'iniquité c'est quoi?
Tu es en train de commettre le péché. Tu es conscient que ce que je fais là, j'ai été enseigné. Mais malgré tout, tu t'enfonces quand même dans ça. Au jour du jugement là, Dieu te demandera. Amen. Dieu te demandera. Dieu te demandera les comptes. Tu peux opérer le miracle. Amen. Mais tu n'es pas sauvé. Hein? Les gens comprennent les choses mal. Et ce sont les miracles là qui sont en train de faire rage aujourd'hui. Tous les pasteurs veulent maintenant prophétiser. Ils veulent devenir des prophètes. Pourquoi? La révélation de la parole est finie. La révélation a tari. Mais nous attendons la perfection. Nous attendons les prophéties, les visions, les miracles au milieu de vous. À travers la parole. À travers le véritable baptême du Saint-Esprit. Pas suivre le mouvement n'importe comment. Et aujourd'hui, surtout nous là en province, à Moula là-bas, toutes les églises, tu trouves, le nom du pasteur là, non, c'est trop petit. Non, je suis prophète. Tu dis pasteur, non, je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète. Ah, tu sens vraiment le diable est en train de respirer dans l'homme. Et lui, il est sûr que ce qu'il fait là, c'est bon. C'est du banditisme. Qu'est-ce qui cause ces problèmes-là? La confusion entre le Saint-Esprit et le baptême du... C'est ce qui cause toute la confusion là que vous voyez. Vous croyez, si tu connais bien que j'ai reçu l'onction, alors l'onction là, je dois utiliser ça. Je dois nourrir cette onction là dans la prière, dans le jeûne. Tu deviendras un esclave de la prière. Parce que quand tu vas commencer à vivre les expériences que tu vas traverser après avoir prié, après avoir jeûné, tu vas comprendre que oui, hein. Mes amis, moi j'ai saisi la révélation là depuis là-bas à France. Amen. Je ne sais pas si c'était le vendredi. Frère Mardi, Martin, c'était le vendredi qu'on faisait la veillée. Hein? Vendredi ou samedi. On faisait les veillées là-bas à France. C'était vendredi ou samedi. C'était samedi, non? Tous les samedis, on était à l'église. Tous les lundis, jeûne. Nous tous, on descend seulement à 18h. C'est comme ça qu'on gérait l'église. Amen. Et l'église était en feu. Le feu. À cause de quoi? À cause du travail. C'est pour nourrir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu descendait. Amen. Mais comme les gens avaient toujours une fausse vision, ils ont perdu la chose. Parce qu'ils n'ont pas saisi la vision. Amen. Moi, c'est à partir de là. Moi, j'ai compris qu'il y a un secret qui se cache dans la vie de prière. Un secret qui se cache dans la vie des jeunes. Un grand secret. J'ai commencé à parler en langue chez moi à la maison. Jeûne. 3 jours. 3e jour, le parler en langue est descendu en force. Et moi, je ne connaissais pas ça. C'est mon épouse qui connaissait ça parce qu'elle est grandie chez les pentecôtistes. C'est elle qui me dit, mais chérie, tu as parlé en langue? Je dis, oh, donc c'est ça le parler en langue? Oui. Mais ça a mis beaucoup de choses, de miraculeuses qui m'ont visité. Amen. Amen. J'ai été visité par des petits oiseaux au lit, sur le lit. Les petits oiseaux viennent tourner sur ma tête là. La nuit. La nuit. 2 fois. Je suis allé dire au pasteur. Le pasteur me dit que c'est un ange qui est venu te visiter. Mes amis, j'étais douteur. On a fait le débat avec le pasteur. Le pasteur me dit, bon, toi pour être sûr, ce que je te dis que c'est la vérité, va.
Si tu ne vois plus ça, donc ce que je te dis là, ce n'est pas la vérité. Mais va prier, tu verras, ça reviendra. Mes amis, le jour là, j'ai prié. Le jour suivant, c'est revenu aux mêmes heures. Quand c'est après la prière, beaucoup de choses que j'ai vues, c'est après la prière. C'est là où j'ai eu la révélation. Donc il y a quelque chose qui se cache derrière la vie de prière. Et j'ai capturé ça jusqu'aujourd'hui. Je suis esclave de la vie de prière. Notre maison, même aujourd'hui, même à l'heure là, si tu pars à la maison, tu vas trouver 2 tabourets. On est en train de faire presque 8 mois, on dort seulement au salon là, sur les nattes. La femme là-bas, moi ici. Sur les nattes. Hein. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Amen. Adorer, c'est aimer extrêmement. Je ne dois pas aimer le lit plus que Dieu. Le bon sommeil au lit plus que Dieu. Jamais sur la natte. Et Dieu, je remercie Dieu, m'a béni. Parce qu'il m'a donné une femme aussi qui est forte dans la prière. Et c'est le conseil que j'ai l'habitude de donner aux jeunes frères qui veulent se marier. Tu veux te marier, sonde d'abord la soeur si c'est une soeur de prière. Sinon tu vas tomber dans un gongongo. Une soeur qui viendra te vider l'onction à la maison. Et la vie de prière, c'est un grand test, hein? Même pour vous les sœurs. Un frère qui veut te demander de sonde d'abord la vie du frère. Si le frère a une vie de prière. Parce que les femmes souvent sont faibles. Quand tu seras faible, c'est lui qui te soutiendra. Mais maintenant, lui-même, son travail s'est ronflé. De 21h jusqu'à demain à 5h du matin, c'est là où il fait une petite prière. Seigneur Jésus, bénis-moi parce que tu m'as donné le souverain. Amen, amen. Allez directement, il se précipite pour aller au travail. C'est un chrétien. Tu n'es pas un adorateur. Un adorateur doit se sacrifier, c'est aimer extrêmement. Être adorateur, tu dois d'abord connaître comment aimer. Si tu sais aimer, alors tu deviendras un véritable adorateur. Parce qu'adorer, c'est aimer extrêmement. Amen. Oh, le temps est parti. On va lire seulement quelque chose concernant peut-être la vie de prière. Ce que le prophète nous dit dans la brochure El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai au paragraphe 28 et puis le paragraphe 66. Il dit bien, voilà les gens d'église. Si on pouvait avoir ces gens d'église, si on pouvait amener ce groupe ici même ce soir, dans ces mêmes conditions, un réveil éclaterait à cet endroit. Et ferait qu'à minuit, ou bien à 1h du matin, 5h du matin, les gens parcourent le plancher de ces bâtiments, louant le Seigneur toute la nuit. Un réveil éclaterait ici. Tous les journalistes se tiendraient à l'entrée le matin. Ils répandraient cela à travers le monde, partout. Ils diront, un réveil a éclaté au temple Angélus. Quelque chose se passe comme au jour de la Pentecôte. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce qu'il veut. Mais il n'arrive pas à réveiller ses enfants. Il n'arrive pas à les amener à se rendre compte. Amen. Ouvrez vos yeux. Amen. Vous devez vous rendre compte. Amen. Qu'il doit avoir un réveil dans mon âme. Amen. Il doit avoir un réveil dans mon âme. Amen. Dans la brochure des images de Christ, il dit quelle saveur douce et adorante étaient ses prières, alors qu'elle se levait constamment toute la nuit. Parfois, on allait prier chez d'autres et on revenait à la maison au lever du jour. On
se passe? Revenons à ce premier amour que nous avions. Juste être comme Jésus. Être comme Jésus. Ici-bas, il me tarde d'être comme Jésus. À travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je veux seulement être comme. Nous le deviendrons comme dans la vie de prière. La vie de prière donne le baptême du Saint-Esprit la force de travailler. Amen. Et c'est le seul moyen de grandir dans l'esprit. Amen. Si tu cherches autre chose, tu vas te fatiguer. Tu vas chercher la magie. Tu vas commencer à critiquer les serviteurs de Dieu qui manifestent Dieu, qui font la magie. Il n'y a pas la magie. La première magie, c'est de comprendre d'abord l'onction que tu as reçue là. Place ça quelque part. Amen. Après, prends maintenant quelque chose pour motiver cette onction-là. Amen. Prière. Tout sauf ça pour les croyants aujourd'hui du message. Hein? Pourquoi les croyants du message sont faibles dans la prière? C'est la place là. Parce que nous, quand nous avons reçu le message, moi j'écris le message depuis l'Angola. En disant le message, c'est le Saint-Esprit. Dès que tu rentres dans le message, déjà tu as déjà le Saint-Esprit. Et la vision là continue jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est une vision pentecôtiste. Amen. L'onction vient, le baptême du Saint-Esprit vient, mais il faut activer ça dans la vie de prière. Active ça dans la vie de prière, tu verras quelque chose se passera dans ta vie. Tu vas témoigner Dieu. Amen. C'est l'adoration. Amen. Et pour entrer là, il faut savoir comment aimer Dieu. Amen. Si tu ne sais pas aimer Dieu, tu n'arriveras pas. Parce que ce sont des sacrifices, mes amis. Ce sont des sacrifices. Amen. Mais comme tu connais que non, Dieu m'a donné quelque chose qui doit me conduire au salut. La chose, je la cherche à manger. Amen. Mes amis, c'est ça notre totem. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre totem. Amen. Nos parents dans les familles, dans toutes les familles, ils ont les totems. Et les totems, là, demandent toujours les sacrifices. Amen. Nous, maintenant, Dieu nous a fait grâce. Il veut nous faire sortir de tous ces totems-là. Amen. Il nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Le totem demande toujours les sacrifices. Nous, maintenant, notre totem demande le sacrifice de... Alors là, à tout moment, il mange. Comme il mange là, alors il est fort. Il va travailler, il va te délivrer, il va te faire sortir de tout ce qui est mauvais. Sinon, on va prêcher, fatigué. Fin de fin, les gens ne changent pas. Amen. Les gens ne changent pas. Mais pourquoi les gens ne changent pas? Le problème d'abord, c'est ça. L'onction est là, l'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Amen. Donc, nous aurons des comptes à rendre. Hein? Parce que Dieu, quand il te donne déjà l'onction là, pour lui, il croit déjà que tu es déjà sauvé. Jusqu'à 50, c'est bon. 50. Hein? Ah, merci. Donc, on prend d'abord combien de minutes là? Il nous reste même là, c'est 10 minutes seulement. C'est 10 minutes seulement. Ok. Merci. Donc, on continue un peu à voir encore dans les brochures. Le prophète nous dit encore ceci. Dans la brochure, les réalités infaillibles du Dieu vivant, au paragraphe 54, il est bien. Hein? J'ai dit, malheureusement je ne connais pas l'anglais. Mon interprète, on appelle comment? G-O-A-D. On appelle ça comment? Oh, je n'entends pas. Hein? C'est le nom d'une personne. Oui, c'est ça que je cherche à prononcer, mais je ne connais pas. God. Hein? God de Patler. C'est ça. Je n'ai pas appris l'anglais. Alors il dit,
voici Jeune God et tout un groupe comme ceci. Quand je suis à l'une de ces réunions, il tombe sur face et jeûne durant des jours. Il ne mange pas. Il prie pour moi. C'est ce qui me permet de continuer. Voyez, c'est là la force. L'aide me vient du Seigneur. Frère Dolton. Oh, il y en a tant d'autres d'amis qui jeûnent, qui prient, qui refusent de manger et qui jeûnent et prient. Quand je suis en mission, amen, nous les pasteurs et en mission. Est-ce que vous pensez à ça? Vous pensez à ça? Combien de gens qui ont jeûné depuis que les pasteurs est parti en mission? Combien qui ont jeûné? Ah, 1, 2, 3. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est ça le soutien que nous avons besoin. Tu peux avoir le soutien financier, mais le soutien spirituel, c'est ce qui te tient. C'est ce qui peut faire que même si les attaques sortent de gauche ou à droite, mais tu seras toujours langui. C'est quoi? Parce que l'Église prie. C'est pourquoi nous nous efforçons à amener l'Église dans la vie de prière. Parce que c'est là où nous trouverons un bon soutien spirituel. Si l'Église ne prie pas, non, mais c'est comme une maison en terre battue. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Amen. Donc Branham nous dit que quand c'est ce qui faisait sa force. Amen. Quand il part en mission, l'église est là, beaucoup de gens, ils jeûnent, ils prient, ils refusent de manger pour que Dieu puisse soutenir leur pasteur là où il est parti, afin de nous donner la victoire. Et Dieu, le Branham a reconnu ça. Et c'est ce que nous devons faire. Tout ça sont des sacrifices qui nourrissent toujours le baptême du Saint-Esprit, le feu là. Amen. Ça donne la force au feu. Et ça te permet à grandir. Amen. Ce que tu fais pour l'autre, c'est ce que Dieu aussi fera pour toi. Bon, mais maintenant, tu ne sais pas comment travailler pour faire grandir la chose là. Mais tu seras seulement là. Comme un poteau électrique. Tu ne grandis pas. Mes amis, nous devons travailler, nous devons reconnaître la chose que nous avons reçue. L'onction, vous avez reçu l'onction depuis. Mais l'onction là doit produire quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui fait que l'onction là ne travaille pas? C'est parce que toi aussi tu ne travailles pas. Amen. Toi aussi tu ne travailles pas. Alors tous les jours, c'est pour aller déranger le pauvre pasteur. Alors que ce sont des petits problèmes parfois que toi-même tu peux régler. Amen. Le pasteur attend seulement le témoignage à l'église. Mais au lieu de cela, tous les jours, pasteur, je suis malade. Non, pasteur, j'ai rêvé ceci. Mais les rêves là, toi-même, tu ne peux pas combattre les rêves là. Le pasteur va sortir pour venir combattre les rêves là. Comme ce que j'avais écouté un prédicateur dénominationnel. Lui, il sort pour aller délivrer les brebis. Et il croit que c'est le Saint-Esprit. Hein? Moi, je sors, je pars, je regarde là où on a attaché ma brebis, je délivre ma brebis, je le fais sortir. Mais ça, c'est le spiritisme. Tu n'es pas loin d'être un prêtre catholique. Non, moi, je prie. Je prie pour la personne. Dieu me donne la force, une onction qui peut délivrer la personne. Mais quand à sortir moi-même, ça c'est une nouvelle évangile. Et les gens aiment ce genre de choses-là. Ça c'est la confusion. Maintenant toi tu dis que non, toi tu sors pour aller délivrer la personne. Mais alors que Dieu nous dit, priez,
chasser les démons. Toi maintenant tu sors, toi-même pour aller délivrer la personne. C'est déjà la confusion. Maintenant la vérité qui détient la vérité là. Mes amis, nous avons de grandes choses à prêcher, mais tant que les petites choses là ne seront pas réglées, les grandes choses ne feront rien. Amen. Les grandes choses nous amèneront un jour à devenir incrédules. Et à dire seulement, non, j'ai écouté le pasteur tel, j'ai écouté déjà le pasteur tel. Mais tu as écouté le pasteur tel, après avoir écouté, tu as eu quoi? Tu as reçu quoi? Amen. Il faut d'abord arranger là. Amen. Si là-bas c'est bien arrangé, alors tu feras des exploits. Amen. Mais si cela n'est pas bien arrangé, tu ne pourras rien faire. Amen. Tu ne pourras rien faire, mon ami. C'est le temps de nous arranger. Amen. C'est le temps de nous arranger. Dieu a besoin de nous. Dieu vous attend. L'onction là, Dieu a besoin de travailler avec cette onction là. Il a besoin de vous voir un jour arriver là à la perfection. Amen. Un jour aller dans l'enlèvement. Mes amis, sans ce vertu là, nous n'irons pas dans l'enlèvement. Vous savez quand même que les dénominationnels n'iront pas dans l'enlèvement. Vous savez ça? Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'enseignement là qui les introduit dans les vertus. Amen. Ils n'ont pas ça. Et leurs enseignements, si tu suis bien, ils crient beaucoup seulement sur la nouvelle naissance. C'est pourquoi ceux qui seront nés de nouveau, ce sont ces gens-là qui seront sauvés. Mais pas dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est vous. Vous êtes le sujet de l'enlèvement. Et les prédications que nous donnons là, c'est pour vous préparer à être des sujets, les candidats pour l'enlèvement. Amen. Vous devez connaître l'importance du feu là que vous avez reçu, l'onction que vous avez reçue, et savoir utiliser ça pour vous amener quelque part. Alors là, vous allez bénéficier de l'enlèvement. Mais sans quoi, tu as reçu l'onction et tu as raté le ciel. Mes amis, c'est un grand jugement. C'est un grand jugement. Dieu te demandera. Et même dans la Bible, il est dit, malheur pour tous ceux qui ont reçu, qui ont goûté le don céleste. Ils ne seront plus pardonnés ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Le don céleste, c'est là que vous avez goûté, c'est quoi? Mais c'est l'onction là. Amen. Vous n'êtes pas encore arrivé au point que quand tu tombes sous l'onction, tu te retrouves dans le lieu céleste. Mes amis, quand l'onction là va venir, tu dégoûtes le monde là. Tu dégoûtes ça. Tu sens vraiment maintenant le corps commence à piquer. Tu sens même le soleil là, c'est là où tu sens, ah! Donc le monde là est mauvais. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le lieu céleste. Là-bas, tu oublies toutes choses. Tu sens que la joie. Amen. Et quand tu vas sortir de là, non, tu regrettes même, mes amis. Moi, je dis ça toujours, hein, que si c'était quelque chose qu'on peut faire comme le fétiche, que tu fais un peu de feuilles comme ça, tu frottes, après tu rentres sous l'onction. Je resterai pour moi là, à tout moment vivre là-bas. Mais malgré tout, c'est lui-même Dieu qui envoie ça. Quand il permet, ça vient. Amen. Découvrons ces secrets-là. Découvrons ça, alors Dieu fera quelque chose pour nous. Amen. Quand vous allez commencer à rentrer là, mes amis, tu n'auras plus besoin parfois qu'on puisse prier d'abord pour toi. Toi-même, tu as déjà tous les secrets. Tu connais ce que tu peux faire. Et tu sens réellement que je suis libre. Amen. Mes amis, nous avons reçu quelque chose de meilleur. L'onction que vous avez reçu là. Dieu vous attend.
Dieu ne veut pas vous voir dans une position n'importe comment. Mais Dieu veut que vous puissiez atteindre un niveau de spiritualité. Et c'est cette onction-là qui peut vous amener là, en associant avec la vie de prière. Sans cela, vous allez tomber dans la confusion. Vous tombez dans la confusion. Et c'est mauvais. Nous avons besoin des gens qui doivent nous suivre, les frères. Mais il faut que ça soit une bonne vision. Pas la vision du pasteur est à droite, toi tu es à gauche. Non, ça ne doit pas marcher. Ça ne doit pas marcher. Bon, là, pour le moment, je suis ici. Mais à Moulin, là-bas, je suis tranquille. Hein? Parce que les frères là que j'ai mis là à prêcher là-bas, non. Ils sont comme ça. Je n'ai même pas peur. Je peux laisser pour moi l'église dans même 2 ans. Quand je repartirai, je trouverai la même atmosphère. Parce que les frères là sont respectueux. Les frères là, ils m'écoutent. Les frères là me respectent. Amen. Pas un respect militaire. Parce que le respect de l'armée n'est pas un vrai respect. Amen. Mais le respect du Saint-Esprit lui-même. Amen. Et j'aime mes frères là. Je prie beaucoup pour eux. Et nous avons besoin de voir ces gens de personnes là. Qui peuvent marcher là où tu as mis les pas, tu sautes, lui aussi remplace les pas. Mais quand tu vas chercher à monter, tu cherches à se faire voir que donc même le pasteur en haut, en bas, toi tu veux être en haut, jamais. Ce n'est pas comme ça. Là tu gaspilles. Amen. Tu gaspilles. Il faut suivre la vision. Amen. C'est le fait de suivre la vision qui nous a élevés. Amen. Aujourd'hui, manifeste pour toi la haine contre moi. Je m'en fous de toi. Ta haine là te tuera. Tu mourras avec la haine là. Pourquoi la haine? Toi, tu es un chrétien, mais pourquoi encore la haine? Tout simplement, c'est parce que tu vis dans la confusion. Tu ne comprends pas ta place. Mais si tu peux comprendre ta place, tu vas vomir la haine. Tu vas voir que non, la haine, c'est comme nous on dit en langue, c'est un beau malheur. Donc il te fait tuer le temps. Au lieu de marcher, tu seras seulement là pour faire marquer les pas, marquer les pas, marquer les pas. Tu n'avances pas. À cause de quoi? À cause seulement de la haine. Amen. Et pourquoi la haine? C'est parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler. Entrons dans le travail. Amen. Soutenons les ministères. Amen. Soutenons les ministères. Pas seulement avec la dîme. Parce que si tu ne rentres pas, tu n'actionnes pas le baptême du Saint-Esprit, même ta dîme là, ça sera un jour la source de la haine. La dîme que tu payes là, sans la vie de prière, sans comprendre le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Ta dîme là deviendra la source de la haine envers les serviteurs de Dieu. Amen. Tu verras que c'est toi qui as fait enrichir les serviteurs de Dieu. Amen. Donc, vous devez bien méditer ça. Hein? Dimanche, c'est ça notre lecture de dimanche. C'est ça que nous allons parcourir. Et c'est un peu de méditer un peu la lecture là. C'est que Dieu dit à la fin, au verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. Amen. La supériorité en gloire, en renom. Amen. En renom, en magnificence. Et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Comme il te l'a dit. Amen. Donc, mes amis, toi tu vas manifester ta haine contre les serviteurs de Dieu. Mais lui, il a respecté Dieu. Dieu l'a élevé.
Amen. Pour gagner la supériorité. Amen. Vous savez qu'un jour, une fois quand Frère Ferguson était venu, amen, c'est le pasteur Moussengo qu'on devrait donner la place de gérer la bibliothèque de la voix de Dieu ici, là, au Gabon. À cause de quoi? Parce qu'il a vu qu'il est... Amen. Mais, point. Amen. Donc moi je crois qu'une personne qui a Dieu, hein, partout là où il ira, c'est Dieu-là le livre. Amen. Mes amis, je sais... Pardonnez-moi, sinon je vais dépasser. Nous allons continuer dimanche. Amen. C'était seulement une ouverture de notre prédication de dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Fais qu'il devienne toi et que tu deviennes moi, afin que je devienne toi. Oh, tout ce que tu es, je suis. Tout ce que tu dis, j'y crois. Tout ce que je fais, je le fais que par toi. Seigneur, que ce soit une réalité. Seigneur, je veux réaliser qui je suis. Que ce ne soit pas que des mots pour moi, mais bien une réalité. Car toute promesse que tu as faite, je sais que c'est vrai. Si je peux croire que tu deviennes moi, afin que je devienne toi. Oh, tout ce que tu es, je suis. Tout ce que tu dis, j'y crois. Tout ce que je fais, je le fais que par toi. Seigneur, que ce soit une réalité. Tout ce que tu es, je suis. Tout ce que tu dis, j'y crois. Tout ce que je fais, je le fais que par toi. Seigneur, que ce soit une réalité. Prions le Seigneur. STG va s'approcher pour prier. Tout ce que je fais, je le fais que par toi. Seigneur, que ce soit une réalité.
soit pas que des mots pour moi, mais bien une réalité. Car toute promesse que tu as faite, je sais que c'est vrai. Si je peux croire que tu deviennes moi, afin que je devienne toi. Oh, tout ce que tu es, je suis. Tout ce que tu dis, j'y crois. Tout ce que je fais, je le fais que par toi. Seigneur, que ce soit une réalité. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Tendre, gracieux Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, nous venons humblement ce soir au pied de la croix pour te dire merci. Pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour l'opportunité encore une fois éternelle de venir, Père mon Dieu, mon Roi, afin, Père mon Dieu, mon Roi, avec nos frères, avec nos sœurs, en ta présence, Père, te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'occasion que tu nous accordes de revenir sur les fondements, Père mon Dieu, mon Roi. Que ta grâce soit pour chacun, divin Père, la possibilité de revenir, Père mon Dieu, mon Roi, à la véritable adoration, Père. Nous avons retenu, Père, de ta part quelque chose de grand. Le moment n'est plus de tourner dans les starting blocks de départ, mais de prouver, de manifester ce que tu as mis, Père, en chacun de nous, afin que l'adoration soit véritable, Père mon Dieu, mon Roi. Ce sont des enseignements, Père mon Dieu, mon Roi, forts, qui bâtissent, Père mon Dieu, mon Roi. Oh, Père mon Dieu, tout grand fondement, Père, de ministère. Nous voulons, Père mon Dieu, mon Roi, avoir la disposition, avoir l'écoute, avoir l'attente nécessaire, afin que nous puissions sortir, tous autant que nous sommes, Père mon Dieu, mon Roi, de la distraction, Père. Sortir, Père mon Dieu, mon Roi, de la confusion, Père mon Dieu, mon Roi, et de nous approprier, Père, oh, divin Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, la véritable adoration. Bénis ton serviteur qui a parlé, Père mon Dieu, mon Roi, de ta part. Bénis, Père mon Dieu, mon Roi, son épouse, ses œuvres, Papa. N'oublie pas, Père mon Dieu, mon Roi, notre berger, Père, du côté de Port-Gentil. Alors que ce soir également, il a parlé, Père mon Dieu, de ta part, éternel, mon Dieu, mon Roi. Notre prière éternelle, c'est que toutes les prières, Père mon Dieu, concentrées, puissent être dirigées, Père, du côté de Port-Gentil. Afin que, Père mon Dieu, mon Roi, toute opposition soit nulle et sans effet. Et que toi, l'Éternel des armées, tu soutiennes ton serviteur. Bénis tes enfants qui sont venus, comme ceux qui n'ont pas pu, Père mon Dieu, rentrer. Alors que nous sommes sur le point de rentrer, Père, que l'ange puissant accompagne chacun de nous, Père. Bénis, Éternel, les dîmes et les offrandes, Éternel. Que ceux qui n'ont pas apporté, Père, tu puisses, Père mon Dieu, mon Roi, pourvoir, afin que prochainement, ils puissent également apporter quelque chose dans la maison, Père de l'Éternel. Nous te disons merci et nous te rendons, Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, rendez-vous pour dimanche, afin que nous puissions te célébrer, te louer et t'adorer. Qu'à toi l'honneur, la gloire, l'adoration reviennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse.